Bien. Donc on est toujours dans la période du Homer. Et comme vous le savez, puisqu'on en a déjà parlé, on compte les jours qui nous amènent vers Shavuot. T'es folle. Shavuot, c'est donc je répète ce qu'on a déjà dit plusieurs fois. Shavuot, ce n'est pas à une date précise. Shavuot, c'est le 50e jour donc, que nous comptons. Quand on a fini de compter les 50 jours, on arrive à Shavuot. Bien. Et le passage qui nous dit comme ça, Usfartem lachem machorot ha-Shabbat, vous compterez du lendemain de Shabbat, et après la Torah elle continue, Ad mimachorat ha-Shabbat ha-Shevit, tisperu chamishim yom. Vous compterez 50 jours. Alors, sur quoi je veux insister ce soir, c'est la tournure de la phrase. Usfartem lachem. Tisperu chamishim yom. On parle au pluriel. Vous compterez. Si vous avez fait attention dans la paracha qu'on a lue hier, paracha de Behar, on va aussi compter les 49 années pour arriver à la 50e. Et là-bas, qu'est-ce qui a marqué? Vesafarta lecha. Sheva shabetot shanim. Veayu lecha sheva shabetot hashanim. Teshav arbaim shana. On a aussi une mitzvah de compter, mais la différence qu'il y a dans l'ordre que la Torah nous donne, c'est qu'elle le donne au pluriel pour le Homer, elle le donne au singulier pour le Yovel. D'accord? Donc, premier point. Deuxième point, à la fin du Yovel, qu'est-ce qui se passe? La Torah, elle dit « Ve'avarta shofar teroa bachodesh hashevi'i be'asor la chodesh » donc vous, littéralement, vous ferez retentir le son du shofar. Donc, le jour de Kippour de la 50e année, il y avait un shofar spécial pour le Yovel. Et après, la Torah, elle dit Vekidashtem et shenat hachamishim shana, ukratem deror, etc. Veshavtem ishel achuzato, veishel mishparto yashuvu. Et donc, chacun retrouvera sa propriété et chacun retrouvera sa famille. Sous-entendu, ceux qui avaient vendu leur propriété, les biens qui étaient dans les familles depuis la Chalouka, le partage de la terre d'Israël, revenaient aux anciens propriétaires et les esclaves retournaient dans leur famille. En d'autres termes, les éléments retrouvaient leur place. D'accord? Lorsque on compte le Homer, on arrive à Shavuot. Shavuot, comme vous le savez, c'est le don de la Torah. Qu'est-ce qu'il y a eu au don de la Torah? Il y a eu deux choses. Il y a eu le shofar. La Torah elle insiste beaucoup sur ce son qui a retenti au moment du don de la Torah. Et il y a eu les louchot. Ok? Puisque le lendemain de Shavuot, alors Moshe a gravé les louchot, enfin il a fait graver, il est monté, etc. Et là-bas on dit Charut, Atikre Charut et la Cherut. On va essayer d'expliquer, de faire un parallèle entre la liberté qu'on retrouvait au moment du Yovel et la liberté que le peuple juif reçoit au moment du don de la Torah. Ok? Une fois, on nous le dit au singulier. La deuxième fois, on nous le dit au pluriel. Vous me suivez? D'accord? Alors, il faut que les données soient claires pour qu'on puisse
après persévérer dans notre réflexion. Bien. La Torah, vous savez combien de fois tu pourrais baisser de plus dans la synagogue. Hein, la Torah, vous savez combien de fois dans la Torah on mentionne la sortie d'Égypte? Vous savez pas, non, ça ne fait pas genre... c'est où on sait pas. Moi je sais parce que c'est marqué sous mes yeux. On mentionne dans la Torah 50 fois la sortie d'Égypte. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est que ce chiffre 50? On va également parler du chiffre 50. D'abord, on va encore une fois revenir sur une idée qui est connue, en tout cas que nous on a déjà abordé plusieurs fois, à savoir le fait que compter c'est quelque chose qui est ambigu. Pourquoi c'est ambigu? D'un côté, quand on compte quelque chose, imaginez, je compte combien de personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais arriver à un chiffre, d'accord? Et donc, je vais limiter. Parce que si je compte pas, je peux dire, ah ouais, il y avait du monde. Hein. Et si je compte, je sais exactement combien il y a de personnes. Donc, compter, c'est limiter. D'un autre côté, le fait de compter, c'est quoi? Les Khamim, ils disent comme ça. Ils disent, quand on compte, compter, c'est une attitude, ok? Et cette attitude, elle consiste à rajouter autant d'éléments que je peux à l'intérieur d'un ensemble. Et la démarche de compter, elle a quelque chose d'infini. Vous voyez, ça veut dire comme ça. Imaginez que tous, là, ici, on est des individus. Et en tant qu'individu, on est chacun dans son coin. On vaut ce qu'on vaut. Chacun vaut ce qu'il vaut. Mais quand je m'efforce d'intégrer chaque personne ici présente à l'intérieur d'un ensemble, en fait, l'objectif c'est quoi? C'est d'en rajouter un maximum. Et en fait, dans le fait de compter, il peut y avoir quelque chose qui est infini. Donc compter quelque part, ça limite. D'un autre côté, compter, c'est une démarche qui peut ne jamais s'arrêter. Il n'y a pas de chiffre qui détermine le bout, la fin. Le chiffre est infini. Compter, c'est infini. D'un côté, tant qu'un élément n'est pas compté, il a quelque chose de libre, il est indépendant, donc il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de définition. D'un autre côté, quand je prends un élément et que je l'intègre à un ensemble, je fais profiter à cet élément de tout ce que représente l'ensemble. Prenons un exemple. Pour prier, il faut qu'on soit 10. Si on est 50, mais chacun dans son coin, y compris chacun seul, on est chacun à Yahid, avec ce que ça a de limité. Mais dès qu'on s'associe tous ensemble, on s'ajoute les uns aux autres, alors on va atteindre un résultat, mais en même temps, chaque élément n'est plus un individu, il est un élément de l'ensemble. Donc il profite de la synergie de l'ensemble. Donc de nouveau, compter, c'est paradoxal, c'est ambigu. D'un côté, c'est donner de la force, c'est entamer un processus qui peut être infini. Et en même temps, compter, c'est définir, puisque j'intègre un élément dans quelque chose. Or, vous savez que intégrer un élément dans quelque chose, c'est créer une relation avec cet élément. Ok? Donc si, par exemple, imaginez, je pose une question, est-ce que vous préférez, si vous devez faire un voyage dans un pays au bout du monde, vous préférez voyager seul ou vous préférez voyager en groupe organisé? En groupe? Ouais. Pourquoi?
L'ambiance. Ouais, l'ambiance, le programme, l'organisation. Mais d'un côté, quand tu es seul, tu fais ce que tu veux, quoi. C'est exactement le même problème, vous voyez? Faire partie d'un groupe, c'est en même temps contraignant, mais en même temps, on profite de l'ensemble. Ok? Être seul, d'un côté, c'est très agréable d'être libre, mais en même temps, je suis un individu, je suis tout seul. D'accord? Quand on est 50 à avoir un problème, on va plus facilement trouver une solution. Quand on est seul face à un problème, on trouve beaucoup plus difficilement la solution à ce problème, etc., etc. Je pourrais continuer encore à donner beaucoup d'exemples. Il y a moins de problèmes à 50, il y a plus de problèmes à 50 qu'à tout seul. Il y a aussi plus de solutions. Voilà. D'accord? En un mot, tu as compris. Ce que j'ai expliqué à l'instant, ça porte un nom en hébreu. En hébreu, on dit comme ça, mispar égale yachas. D'accord? Yachas, c'est le rapport que je crée entre ce que j'ai compté et l'ensemble dans lequel j'intègre cet élément qui dorénavant est compté. Très bien. Alors, il y a, mes chers amis, un pasouk qui est connu. Laissez-moi juste le retrouver. Pasouk qui dit comme ça, 2 secondes. Il est pas loin. Hein. Il est pas loin, mais j'en ai vraiment besoin. Voilà. Alors, j'ai pas la référence, je ne trouve pas la référence. Mais au moins j'ai le pasouk. Le pasouk qui dit comme ça. Le Gaon de Vilna, il explique ce pasouk. Le pasouk qui dit Aruka me'eretz mida orechava mine yam. Alors, je traduis. Aruka me'eretz mida. La mida. C'est quoi une mida? Voilà. Aruka me'eretz, elle est plus grande que Eretz. En même temps, Eretz, c'est quoi? Eretz, c'est quelque chose de limité. Ok? Donc on compare dans ce pasouk Eretz et Mida. Une Mida, par définition, c'est quelque chose de précis. Ok? Combien vous pesez, par exemple? Je ne vais pas savoir. Ok? Mais c'est très précis. Quand vous gagnez 100 grammes, vous êtes content. Ok? Combien vous mesurez au centimètre près? Désolé. Vous aurez voulu peser moins, mesurer plus, mais souvent c'est... D'accord? Maintenant, d'un autre côté, il dit le pasouk, orechava mine yam. Par contre, yam c'est rachav. Ok? Yam, la mer, ça incarne quelque chose d'infini. Dans plusieurs domaines, on voit ça. Même au niveau halakha, il y a des choses. Par exemple, vous savez que
Quand vous êtes à Tel Aviv, ou ailleurs, hein, là où il y a la mer le Shabbat, jusqu'où vous avez le droit de porter? On n'a pas le droit de porter sur la plage, vous savez? Hein? Il y a le hérouve sur la plage. Et après le hérouve? C'est parti de la plage. Hein, sur une partie de la plage. Début de la plage. Exactement. Le hérouve, il va pas jusqu'à la mer. D'accord? Sur la mer, on ne peut pas faire de hérouve. Impossible. Parce que la mer, elle a quelque chose d'illimité. Je vous avais expliqué un jour, quelqu'un, Dieu préserve, il disparaît, etc. Il y avait une histoire, un avion qui s'était écrasé, il n'y a pas longtemps. Le mari, ok, est-ce que la femme, elle peut se remarier, etc. La mère, bref, Maïm, Shen, Laem, Sof. Ok? Maintenant, moi, pourquoi je vous cite ce passou? Parce que ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est que la valeur numérique du mot Mida, c'est combien? C'est 49. La valeur numérique du mot Yam, c'est combien? C'est 50. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est que 49 égale Mida, quelque chose de limité. 50 égale quelque chose d'illimité. Donc écoutez bien, je reviens à ce que j'ai dit au début de mon cours. Chez nous, le chiffre 50, il incarne la liberté. La liberté, c'est quelque chose qui n'est pas limité. Ok? La liberté, c'est l'anti-limite. On va expliquer ce que ça veut dire. Alors, les Ramim nous disent comme ça. Dans la vie, on peut tout compter. On peut tout compter. Tout est comptable. D'après vous, quelle est la seule chose au monde, écoutez bien comment je formule ma question, qui ne rentre pas dans un chiffre? Voilà, c'est une chose que vous possédez, ou vous êtes en tout cas censés tous posséder. Cette chose-là, elle ne rentre pas dans un chiffre. Il n'y a pas de chiffre qui l'intègre. Je n'ai pas dit quantifiable parce que je ne parle pas de quantité. Elle n'est pas chiffrable. Qui peut me dire à quoi je pense? C'est difficile parce que la question, forcément, elle n'est pas précise. Mais essayez de penser à quelque chose, dire non, ça ne rentre pas dans un chiffre, ça je ne peux pas compter. Le temps. T'as pas une montre? Par exemple, tu vois, moi, l'heure c'est l'heure chez moi. Le temps, ça se compte. On ne peut pas quantifier le temps. Si. Tant de minutes, tant d'heures, tant de secondes, tant d'années. Si. Au contraire, ce qui nous angoisse dans le temps, c'est qu'il il s'égrène sans arrêt. La Hirat Shamaïm. Ouais. On peut dire que tu as plus. Mais je vais parler de quelque chose que tout le monde possède. Hein? La Neshama. Est-ce qu'on peut dire qu'on possède? Non, donnez-moi des choses plus concrètes. Oui. Quel courage. L'amour. Il n'y a pas des gens que vous aimez plus que d'autres? Ah ouais. Je ne peux pas vous dire combien j'aime un tel et un tel, mais je sais qu'il y a des gens que j'aime plus ou moins que d'autres. J'attendais la question, hein. Mais pas mal. Bien tenté. Les mitzvot, 613. Boule. Pas une de plus, pas une de moins. Bien sûr, tu peux les compter. Ah, le salaire, mais c'est parce que on connaît pas le yachas, justement. Mais il existe. Il existe. Non, on ne connaît pas, mais il existe. Alors, regardez, c'est pas là. Je comprends que vous ne puissiez pas deviner. Mais quand je vais vous dire, d'abord, c'est logique. Les Ramim disent comme ça. La seule chose qu'une personne ne peut pas chiffrer, ne peut pas intégrer dans un chiffre, c'est lui-même. C'est lui-même. C'est-à-dire, écoutez bien, voilà, je vous pose une question, écoutez bien. Y a-t-il un ensemble duquel vous feriez éventuellement partie, ok, qui vous définit complètement? Vous êtes que ça. Par exemple, quand on est français et qu'on arrive en Israël, on dit les Israéliens. N'est-ce pas? Quand on est juif en France, on dit les Français. Nous, on est quoi? On est juif, français, israélien, séfarade ou ashkénaze, machin. On est plein de choses. Il n'y a pas un ensemble. Je fais partie de ma famille, je fais partie de ceci, je fais partie de plein de choses. Mais moi, vous pouvez me mettre dans un ensemble. Hein. À moi, vous pouvez me mettre dans un ensemble. Mais moi, je ne peux pas me mettre dans un ensemble. Je ne peux pas rentrer dans un chiffre. Écoutez bien. Écoutez bien. Le mot Ani, Aleph Nun Yud, d'accord, c'est l'anti-mispar. C'est l'anti-chiffre. Un chiffre, on l'a expliqué, c'est quelque chose de défini. Moi, je ne suis pas défini.
Moi, je ne peux pas me définir. Toutes les définitions que vous allez proposer ne peuvent pas me définir, ça veut dire m'intégrer du début jusqu'à la fin de ce que je suis. C'est pas possible, ça n'existe pas. Il n'y a pas de mispar pour dire Annie. Voilà. Voilà la formule. Il n'y a pas de mispar pour dire Annie. Annie, c'est pas un mispar. Pourtant, moi, je peux vous compter. Hein. Je peux dire, tiens, ils étaient 4, c'était 8, machin. Lui, il est dans cet ensemble, lui, il est là, dans telle catégorie. Ah ouais, vous savez, les gens, ils adorent dire des autres, ah, tu sais, je suis là, il est... Voilà, je vais dire exactement comment il est. J'adore. Vous savez, dans les Shidduchim, je vais te dire, je suis là, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Définir les autres, ça ne nous pose aucun problème. Mais définissez-vous. Il faudrait des livres, des encyclopédies. Mais ne perdez pas de temps. Il n'y a pas de mispar pour dire Annie. Très intéressant. D'accord? Et on veut que ce soit comme ça. On veut que ce soit comme ça. Bien. Alors, sur ce Annie-là, ok, je vais essayer parce que c'est pas évident, de donner une petite définition de ce que je veux dire. Voilà. Il y a marqué dans une Mishnah que vous connaissez tous, ok, dans Pirkei Avot, il y a marqué comme ça. Il y a marqué Im en ani li mi li. Qui a dit cette Mishnah? Hillel, bravo. Il a dit comme ça. Im en ani li mi li. Traduisez-moi. Doucement. On va y aller ensemble. Im en ani li, si je ne suis pas pour moi, mi li. Attendez. Regardez, moi je suis pas vous me connaissez un peu, je suis pas de ceux qui se suffisent d'un enseignement qui n'en est pas un. Moi j'ai une question. Quelqu'un qui n'est pas pour lui-même. J'explique. Il ne s'occupe pas de lui. D'accord? Alors moi je vais voir Hillel et je lui dis, mais une seconde Hillel, tu soulèves un problème qui est intéressant. Quelqu'un qui ne se prend pas en main. Si moi je me prends en main, im en ani li. Alors moi, élève, je demande à Hillel qui est le Rav, parce que c'est lui qui a écrit la Mishnah. Je dis alors qui c'est qui s'occupe de moi? Et qu'est-ce qu'il me répond Hillel? Mili. Mais Mili, c'est pas une réponse. Vous, en fait, si je comprends bien ce que vous m'avez dit à l'instant, pour vous, Hillel, il vient poser un problème, il répond pas au problème, n'est-ce pas? C'est embêtant, non? C'est pas ça qu'on entend d'un Rav. C'est pas ça. Moi, je vous dis, je suis un peu rave, hein, un petit peu, j'ai un petit rave. On me pose des questions. Des fois, je me dis, mais ils croient quoi, les gens, que je connais toutes les réponses, moi? Rave, qu'est-ce que vous pensez que je dois faire dans telle situation? D'où voulez-vous que je sache? Mais moi, je n'ai pas écrit la Mishnah. Mais il vient, il me pose un vrai problème. Il mène Anili. C'est ouais, comment je fais? Mili, c'est quoi Mili? Alors, ou alors que il me dit clairement, im en Anili, afechad li. Ok, j'aurais compris. Et là, il me dit, tant pis pour toi, il n'y a pas de solution. Mais là, il me dit pas, il me dit Mili. Alors, il y a une explication. C'est que vous savez qui est li? Im en ani, si moi, je ne suis pas li, qui? Alors, qui est li? Vous savez qui? Mi. Non mais, mi, c'est la réponse. Le mi, il est li. Qui joue pour moi? Mi. D'accord? Vous allez être déçus, hein, c'est pas genre... Mais c'est qui ce mi-là? Hein? Alors écoutez bien. Mi, c'est 50. Mi, c'est 50. Maintenant, je prends mon sidour, et dans mon sidour, je l'ouvre à la page du schéma. Vous connaissez le schéma? Très bien. Schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Regardez, écoutez bien ce que disent les Chachamim. Il y a un verset qui dit Lo yamushu mi picha
umipi zaracha, umipi zera zaracha. L'homme, il a l'obligation d'étudier la Torah. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok? Un homme qui ne peut pas étudier la Torah tout le temps. Il ne peut pas. Les Khamim, ils disent comme ça. Il dit, bon, alors au moins, ce qu'on va lui demander de faire, c'est de dire le schéma 2 fois par jour. Celui qui dit le schéma 2 fois par jour, schéma Israël, le premier pasouk, schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, lui, déjà, il est yotse, c'est-à-dire qu'il s'acquitte de cette obligation qui me dit Lo yamush sefer Torah zemipicha ve'agitabo yomam valayla. D'accord, c'est parce que je disais tout à l'heure, pardon, lo yamush, le verset qui dit ces paroles de Torah ne quitteront pas ta bouche, tu étudieras jour et nuit. D'accord? Jour et nuit, la Torah vient me dire attention, beshor becha ufkumecha. En te couchant et en te levant, d'accord? Donc yomam valayla, laïla va yomam, nuit et jour. Quoi? Tu dois dire le schéma. Le schéma, d'accord, vous savez, ou alors en tout cas vous imaginez bien qu'il y a des tonnes d'explications sur le schéma, sur la mitzvah du schéma. Moi, je vous en donne une petite. Regardez. Schéma, c'est 3 lettres. Israël, c'est 5 lettres. Ça fait combien? 8. 8 et 4, 12. 12 et 6. Elokeinu, 6. 18. 18 et 4, 22. 22 et 3, Echad, 25. Hein? Ça dit quoi? D'accord. Schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est 25 lettres. L'obligation de la Torah, c'est de dire schéma le matin, schéma le soir, 2 fois par jour. 50 lettres. Ce pasouk-là, disent les Chachamim, quand je l'ai dit 2 fois dans la journée, pour quelqu'un qui ne peut pas étudier la Torah, par exemple, quelqu'un, Dieu préserve, il est malade. On raconte que Rabbi Akiva Eger, on raconte que le jour de sa mort, il n'arrivait pas à parler. Alors ses élèves ont voulu lui faire le schéma. Et il a fait un effort surhumain pour dire lui le premier pasouk. Schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et après, il s'est tué, il a laissé ses élèves dire le reste du schéma. Et il y a une halakha qui dit comme ça. Quelqu'un qui ne peut pas prier, moi je peux le rendre quitte. Je prie, il m'écoute, s'il peut, il répond Amen. Mais même s'il ne peut pas, et qu'il a la kavana d'être yotse, d'être quitte, et que moi j'ai la kavana de la quitter, il est acquitté. Le schéma, on ne peut pas acquitter quelqu'un du schéma. Je dis le schéma, si la personne ne dit pas le schéma elle-même, elle n'a pas dit le schéma. Pourquoi? Parce que le schéma, c'est le minimum qu'une personne doit dire. 50 lettres. 50 lettres. 50 lettres. 50 jours. Yam, illimité. Mi, celui qui va s'occuper de moi. C'est quoi tous ces 50 là? Yovel. C'est quoi tous ces 50? Donc, Rabotai, si vous m'avez bien suivi, 50, c'est quoi? C'est le chiffre de la liberté, c'est l'illimité. Maintenant, moi, je vais rajouter une petite notion. C'est le chiffre qu'on ne compte pas dans la Torah. On compte 49 jours, on compte 49 années. Pourquoi on ne compte pas 50? Vous savez qu'il y a des marloquettes pour savoir, à l'époque où on comptait la Shemitah et le Yovel, ça fait longtemps qu'on ne les compte plus. On faisait la bracha tous les ans. Al Sefirat à Yovel, certains disent. Comme on dit Al Sefirat à Omer. Mais on s'arrêtait à 50, on ne comptait pas le 50, jamais. Pourquoi? Parce que le 50, c'est pas chiffrable. Parce que le 50, c'est la dimension dans laquelle, au contraire, les choses, par définition, elles n'ont plus de définition. Khérout, liberté, le évêque qui revient chez lui, la terre qui revient à son propriétaire, le peuple juif qui reçoit la Torah à Shavuot. C'est quoi tout ça? Alors regardez, la Torah m'oblige, obligation. Lo yamush sefer haTorah zemi picha. Un juif, depuis le don de la Torah, a l'obligation tous les jours, à chaque instant, d'étudier la Torah. Vous saviez ça? Vous savez que il y a non seulement l'obligation d'étudier la Torah à chaque instant, donc il y a l'interdiction de ne pas étudier la Torah.
des Khamim qui disent qu'on n'a pas le droit de dire une parole qui n'est pas de Torah. Sauf si c'est nécessaire. C'est nécessaire. Il faut que j'aille acheter mon pain. J'ai le droit de dire bonjour madame, je voudrais une baguette. J'ai le droit. J'ai le droit. Mais il y a tout un on va pas rentrer là-dedans maintenant. Le Rav Shapira, notamment, il explique, il dit les Khamim, ils nous ont permis, dans certains cas, de ne pas étudier la Torah. Vous savez ce que c'est un éther? Il y a même une Gemara qui dit qu'il y a des Khamim qui ont fait des éthérim, des permissions. Parce qu'une permission, c'est le meilleur moyen de limiter l'infraction à l'interdiction. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de permission, alors les gens ils vont se permettre ce qu'ils veulent. Mais s'il y a une permission, alors l'interdiction elle est beaucoup plus claire. D'accord? Bien. Alors, la Torah elle a autorisé celui qui ne peut pas étudier la Torah à ne dire que Shema Israël. Moi, ce que je veux expliquer, c'est quoi? C'est que cette Torah qu'on a reçue, qui nous a rendus libres à Shavuot, le 50e jour, par quoi elle est remplacée dans notre quotidien? Par les 50 lettres de Shema Israël. Celui qui est capable de dire Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et qui comprend ce verset, il retrouve cette liberté, il a accès à cette liberté que la Torah elle donne. Maintenant, c'est quoi la liberté? On va expliquer ce que c'est que la liberté. La liberté, c'est quand une personne, elle est Annie. C'est quoi Annie? Elle est elle-même. C'est-à-dire que la possibilité pour quelqu'un, un personnage, de dire « moi, je ». Moi, je. D'accord? Vous savez que c'est le « moi, je », c'est l'expression la plus maldite du monde. La plus maldite du monde. Moi, je connais des gens, sûrement que vous ici, toute la journée, ils disent « moi, je pense, moi, je crois, moi, j'aime, moi, je préfère ». Mais si vous creusez bien, le « moi-je », il est très mal utilisé. Très mal utilisé. Par exemple, vous m'avez dit tout à l'heure l'amour. Vous savez ce que c'est l'amour? Est-ce que l'amour, il occupe beaucoup de place dans votre vie? Alors moi, je vais vous dire, les gens, ils croient qu'ils aiment plein de choses. Mais en réalité, il y a très peu de choses qu'on aime vraiment. Très peu. Mais l'homme, il est tellement en recherche d'amour qu'il va dire « j'aime » pour n'importe quoi. Pour n'importe quoi. Un homme, il va dire à sa femme « je t'aime », et il va employer le même mot pour dire « j'aime le poisson », ou « j'aime pas du tout ce vêtement », ou « j'aime pas quand il fait chaud », ou « j'aime pas… » Quel rapport? Le même mot pour dire des choses qui sont tellement différentes. Alors, vous savez quoi? Le problème, il n'est pas dans le « m », il est dans le « moi-je ». Moi-je. C'est que la personne, elle croit qu'elle se définit constamment. Mais est-ce que la personne, elle sait vraiment se définir? Alors écoutez bien. Vous allez comprendre ce que je veux dire à travers un pasouk dans le prophète Yeshayahu. Ce pasouk qui dit la chose suivante. Ve'aya bayom haou itaka beshofar gadol. Un jour viendra, fin des temps, où retentira le son du shofar gadol. Shofar gadol. Ok? Moi, je me rappelle quand j'étais petit, j'avais appris ça, qu'un jour, quand le Mashiach viendra, on entendra le shofar. Et souvent, il y avait un bruit, et je crois que c'était le shofar. Tiens, t'entends? Ah, c'est pas le shofar. Malheureusement, j'ai perdu cette naïveté. Mais c'est marqué dans les prophéties. Ve'aya bayom haou itaka beshofar gadol. C'est quoi bayom haou? Il va se passer quoi ce jour-là? Le passage qui dit comme ça. Ubaou haovdim be'eret ashur. Alors venons traduire. Ubaou haovdim. Viendront les… Attention, ovdim avec un aleph. Les égarés. Bravo. Ceux qui sont perdus. Be'eret ashur. Où ils sont perdus, ces égarés-là? Dans le pays de Ashur. Ok? Ve'a nidachim, c'est quoi nidachim? Les rejetés, allez, ok. Be'eretz mitzraïm, ceux qui sont rejetés dans la terre, dans le pays d'Égypte. Donc un jour viendra où les rejetés
qui sont en Égypte et les égarés qui sont en Achour reviendront. Ou Baou. Et ce jour-là, Itaka Beshofar Gadol. On entendra sonner le chauffard. Alors évidemment, pour comprendre le début du pasouk, il faut comprendre la fin du pasouk. Le pasouk, il parle de deux types de juifs, mes chers amis. Les juifs Ovdim, Avoudim, on dirait en hébreu moderne, perdus, et les juifs Nidachim, ceux qui sont repoussés. D'accord? Alors, explique les Haramim la chose suivante. Dans la vie, l'anti-Ani. Quelle est la personne incapable de dire Ani? C'est celui qui est ou Avoud ou Nidar. Celui qui est perdu ou celui qui est rejeté. Je vais expliquer. Ok? Il y a deux situations que mentionne ce verset qui font que malheureusement la personne, elle n'est pas elle-même. La Gemara raconte qu'il y avait un roi qui s'appelait Sancheriv. On dit de ce roi, la Gemara dit comme ça, mais Az Sheba Sancheriv, ou Bilbel et Kol Haolam. Bilbel, c'est quoi Bilbel? C'est quoi Meboulbal? Confus, embrouillé, pareil. Confus, c'est plus classe. Ok? Donc, il a créé une confusion. Ok? C'est qui ce Sancheriv? C'était le roi de Achour. Ok? C'était le roi de Achour. Alors, ce roi de Achour, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déplacé les populations. Il a pris, comme il était très très puissant, il a pris les peuples et les a mélangés. Et depuis Sancheriv, écoutez bien, on ne sait plus qui sont les Béné Ammon, les Béné Moav. On ne sait plus. Par exemple, les Palestiniens, ils sont fils de Ishmaël ou pas? C'est pas clair. C'est pas clair. Est-ce que c'est les Palestiniens qui sont les fils de Ishmaël ou bien ce sont les, je sais pas moi, les Éthiopiens ou ceux d'Arabie Saoudite? Pourtant, entre eux, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Le monde, depuis Sancheriv, il a été méboulbal. La Torah dit qu'on n'a pas le droit d'épouser un Bné Ammon ou un Bné Moav, même s'il se convertit. Aujourd'hui, on ne sait plus. On ne sait plus. Peut-être des gens qui se convertissent, peut-être qu'ils sont Bné Ammon ou Bné Moav. Bon, la halakha, elle permet qu'on accepte ceux qui veulent vraiment se convertir. Pourquoi? Parce que Sancheriv, il a été mébalbel. Les peuples, les hommes, on ne sait plus qui ils sont. Ok? L'Égypte, elle a inventé autre chose. Comprenez bien, avant Sancheriv, dans le monde, les peuples étaient les mêmes depuis la création du monde. Pardon, depuis l'histoire de la tour de Babel, d'Oraflaga. Sancheriv, il a mélangé tout le monde. Le monde, il a perdu ses repères. Mitzraïm, ils ont fait autre chose. À l'époque de Mitzraïm, les peuples étaient chacun à sa place. Et vous savez qu'est-ce qu'ils ont créé, les Égyptiens? Ils ont créé l'esclavage. Avant l'Égypte, ça n'existait pas, l'esclavage. Alors, dit la halakha, disent les Chachamim, il y a deux types de gens qui ne savent pas dire Ani. Il y a celui qui ne sait pas d'où il vient, Méboulbal. Et il y a celui qui sait d'où il vient, mais il ne peut pas y retourner. Il est évêde. On lui enlève la possibilité de retourner chez lui. Ok? Ou baou a ovdim me'eretz Achour ve'a nidachim me'eretz Mitzrayim. Le nidach, c'est celui, il sait où il doit aller, on ne le laisse pas arriver. On le repousse. Reste là-bas, toi. Mais, non. Je ne sais pas si vous avez vu le centre-ville de Jérusalem de vendredi. D'accord? Il y avait des gens qui disaient, mais j'habite là! Non, on ne pouvait pas rentrer chez vous. Mais oh! Non, pas passer. Terrible. Pourquoi? Parce que... Bref. Ok? Alors, qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Le jour du Yovel, elle dit Veshavtem ish el achuzato, veish el mishparto yashuvu.
Ish ala khuzato, c'est quoi hein? L'homme, il reviendra sur sa propriété. C'est quoi la propriété? Celui qui ne sait pas d'où il vient, on lui dira, tiens, toi, c'est là-bas que tu habites. Et celui qui était esclave, on lui dira, toi, tu n'appartiens plus à ton maître, retourne dans ta famille. Tu redeviens le membre de la famille dont tu as toujours fait partie. Voilà ce que c'était le Yovel. D'accord? Alors écoutez bien, parce que la Gemara dit quelque chose de très très beau dans Brachot, au nom d'un rab qui s'appelait Rabbi Alexandrie. Il disait comme ça, il disait une prière, chaque fois qu'il finissait la tfila, il rajoutait une prière, il disait comme ça. Ribon haolamim, maître du monde. Galou veyadoua lefanecha sheretzonenu laasot retzonecha. Toi, tu sais qu'au fond de nous, on aimerait faire ta volonté. Tout le monde est d'accord? Tu aimerais faire la volonté d'Hachem? Ouais. Toi aussi? Ouais, très bien. Donc Rabbi Alexandrie disait aussi, moi aussi, tout le monde. Ok? Ou mimeakev. Et qu'est-ce qui nous empêche de faire la volonté d'Hachem? Écoutez bien, il disait, Seor sheba Issa, vesheibud malchuyot. Il disait, ce qui nous empêche de faire ta volonté Hachem, c'est le levain qu'il y a dans la pâte et l'esclavage des nations. Yahiratson milefanecha, shetatsilenu miyadam, que soit ta volonté qu'on soit sauvé de leurs mains, venashuv la sotrukiritunecha belevav shalem, et qu'on puisse revenir vers tes lois du plus profond de notre cœur. Ok? Alors, c'est quoi cette phrase? Qu'est-ce qui empêche l'homme de faire la volonté d'Hachem? C'est Seor chez Baïssa et Shibud Malchuyot. Shibud Malchuyot, je comprends. C'est l'assimilation. Les Juifs sont esclaves. À l'époque de l'Égypte, on recevait des coups de fouet. Aujourd'hui, c'est plus des coups de fouet. Mais on est esclaves quand même. Un Juif, il voudrait faire Shabbat, mais vous comprenez, il a bossé toute une année, son examen il tombe un Shabbat. Il faut qu'il fasse. Il faut qu'il fasse. Il aimerait mettre la kippa et montrer qu'il est juif, mais il a peur, c'est dangereux, il enlève sa kippa. Il aimerait faire Shabbat, mais le seul travail qu'il a trouvé, on l'oblige à travailler, il va nourrir sa famille. Shibud malchuyot. Shibud malchuyot. Mais c'est quoi Seor chez Baïssa? C'est quoi le levain qu'il y a dans la pâte? Le levain qu'il y a dans la pâte, il m'empêche à moi de faire la volonté d'Hachem. Quel rapport? Et l'explication, c'est la suivante. C'est que le Seor, c'est quoi le levain? Vous savez, c'est ce qui rend la pâte rametz. Hop, la pâte, elle gonfle. Et quand vous mangez du pain, à la base, vous mangez quoi? Vous mangez de l'eau et du blé. Mais quand vous buvez de l'eau, vous faites shiakol. Quand vous mangez du blé, vous faites boreperiadama. Mais avec le levain, vous faites un motzile cheminaretz. Le levain, c'est quoi? C'est un élément extérieur, une pièce rapportée, qui change complètement la donne. Vous savez, moi, je suis un bon juif. Hein. Tous les juifs sont des bons juifs. Même vous prenez un juif, il ne connaît rien, il ne fait aucune mitzvah, rien. Il est complètement assimilé. C'est un bon juif. Le seul problème, c'est qu'on leur a ajouté un petit élément, une pièce rapportée, une espèce de culture qui n'est pas la sienne. Il a tous les ingrédients du juif, hein, mais il a juste un autre goût. Il a oublié qu'il était juif. Quand vous mangez du pain, vous voyez ni le blé ni l'eau. Ne me racontez pas des histoires. Vous savez que dans le pain, dans la fabrication, il y a du blé, de l'eau, mais vous ne la voyez pas. Vous l'oubliez, le blé. Hein, ça, c'est Seor. Seor, c'est ce qui change les éléments. Eh bien, regardez, Seor, c'est les mêmes lettres que Ashur. Intéressant, hein? À Ovdim, mais Eretz Ashur. Dans la vie, on est perdu. Quand on est nous-mêmes, mais on rajoute quelque chose. Vous savez, il y a certains milieux, c'est vrai qu'on les appelle un petit peu des gens fermés, mais ils n'aiment pas le progrès. Je ne dis pas qu'ils ont raison, mais je comprends ce qu'ils veulent dire. Parce que dans la vie, plus on rajoute d'éléments extérieurs, d'accord, et plus on prend le risque de perdre l'authenticité. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous savez ce que c'est l'amour? Parce que c'est vous qui m'en avez parlé tout à l'heure. Hein. L'amour, c'est l'exclusivité. L'exclusivité. Hein, j'aime vraiment une personne quand c'est la seule que j'aime comme ça. Ça, c'est l'amour. Dans la vie, on aime de tout son être une personne. Les autres, on les aime différemment. Par exemple, mon père et ma mère, je les aime. Mais déjà, ils sont deux. Ils sont deux. Les enfants, que j'en ai 1, 2 ou 50, je les aime de la même manière. Donc déjà, c'est pas la même chose. Le vrai amour, c'est quelque chose d'exclusif.
C'est-à-dire que si je dis, bon, un homme ou une femme, elle aime son conjoint, mais elle aime aussi la même... Ah non, ça ne marche pas, c'est pas possible. Qui voudrait un amour pareil? Personne. Personne. La pièce rapportée, elle dénature la chose. Voilà ce qui s'appelle c'est or. C'est or. Alors, nous, ce qu'on veut essayer de tirer comme enseignement de tout ça, c'est quoi? C'est que, en fait, la personne, elle a besoin d'une seule chose. La personne, elle a besoin de se retrouver elle-même, d'être elle-même. Pour être soi-même, on est obligé soit d'extirper tout ce qui fait pas partie de nous, soit au contraire, de se renfermer sur nous-mêmes. D'accord? Donc on fait la démarche inverse de celle qui consiste à compter. On a dit que compter, c'est rajouter, ou compter, c'est définir par rapport à un ensemble. Mais moi, Annie, pourquoi Annie, c'est pas chiffrable? Parce que moi, je ne suis ni quelque chose de rajouté, puisque moi c'est différent. Hein. Moi, quand je viens dans un ensemble, je ne rajoute pas l'ensemble à l'ensemble. Vous savez ce que je fais quand je rentre dans un ensemble? Je le change. C'est terrible. On est tous convaincus que c'est comme ça que ça marche. Et deuxièmement, vous ne pouvez pas me limiter parce que moi, je veux bien venir avec vous, faire partie de telle équipe de foot ou de tel groupe organisé pour aller visiter tel pays, mais je ne fais pas vraiment partie du groupe. Hein. Je ne suis pas tout à fait comme eux, moi. C'est terrible, on est tous comme ça. C'est ça, Annie. Mais en même temps, ce Annie-là, il est quoi? Il est très important parce qu'on en a besoin. Mais la vraie définition de Annie, c'est quoi? C'est d'être illimité. Donc le Annie, c'est le 50. Le Annie, c'est le chiffre qu'on ne peut pas compter. Ça ne sert à rien de le compter. Parce que quand vous comptez les années jusqu'à la liberté, elles sont toutes des échelons qui me mènent à la liberté. Mais quand je suis dans la liberté, il n'y a plus d'échelons. Tout ce qui précède la liberté, ça ne compte plus. Ça ne compte plus. Imaginez un prisonnier, Dieu préserve, il est là, il compte les jours, Le jour où il sort, il n'y a plus de compte. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus dans cette période qui le rapprochait d'eux. Il est rentré dans une nouvelle dimension. Ça n'a plus rien à voir. Alors, ce jour-là, il va dire Annie, j'aime ceci. Je me rappelle d'un prisonnier qui m'avait raconté que, quand il est sorti de prison, au bout de quelques années, il m'a dit la chose qui me rendait le plus fou. Il m'a dit, je m'asseyais dans ma chambre, en plein milieu de la nuit, je me levais, j'étais assis sur mon lit, je regardais la porte, et je me disais, si je veux, je me lève et je l'ouvre. Il m'a dit, il m'a fallu un temps fou de m'habituer à ça. Sur je veux, j'ai envie. Je suis. Malheureusement, notre histoire, parmi les nations, elle a fait que le juif, il a du mal à dire « je suis » en tant que juif. Voilà pourquoi la Torah, quand Akadosh Baruch Hu, il a donné aux enfants d'Israël la Torah, le premier mot qu'il a dit, c'est quoi? Il a dit « Anochi ». Anochi, Ani, c'est pareil. Je suis. Tu veux comprendre la Torah? La première condition, c'est être Anochi. Maintenant, viens Hillel Hazaken. Hillel Hazaken, Rabota, Hillel, c'était quelqu'un de très optimiste. Rappelez-vous, il avait toujours la solution à tous les problèmes. On est venu le voir, on lui a dit alors, certains disent que Hillel Hazaken, c'est pas le même Hillel, d'autres disent que c'est le même, peu importe. Mais on parle, lui, si c'est le même, il parle sur du shalom, il a accepté celui qui voulait apprendre la Torah sur un seul pied, etc. Si c'est ce même Hillel, il dit, attends, si c'est pas Imen Nili, eh ben Mili. Si toi, tu n'arrives pas à te retrouver, à être Annie, on ne parle pas de quelqu'un qui est paresseux. On ne parle pas de quelqu'un qui n'a pas d'énergie, ou qui n'a pas de volonté. Non, il aurait voulu, mais il ne trouve pas son Annie. En Annie, li. Je ne trouve pas le Annie pour moi. Des fois dans la vie, on a l'impression que tous les gens, ils ont leur Annie. Il n'y a que moi qui n'arrive pas à avoir le mien. Retenez ce que je viens de vous dire. Parce que si ça ne vous est jamais arrivé, je ne vous le souhaite pas, hein, mais ça peut vous arriver. Vous voyez les gens, vous savez, des fois la société, elle est écrasante. On a l'impression que chez tout le monde, tout va bien. Mais que nous qui n'arrivons pas. En Anili. Pour moi, il n'y a pas de Annie. Alors il va se dire, Habibi, n'aie pas peur. Si toi, je ne trouves pas ton Annie, eh ben le mi, il va trouver ton Annie. C'est quoi le mi? Le mi, c'est le 50. Le 50, c'est quoi? Alors écoutez bien maintenant. Des fois, la Torah, elle parle au pluriel, des fois, elle parle au singulier.
n'est-ce pas? Mais la Torah, elle s'adresse à tout le peuple juif quand elle dit le Homer et quand elle dit le Yovel. Pourquoi le Yovel, elle dit Vesafarta lecha et le Homer, elle dit Usfartem lachem? Pourquoi? Alors les Chamim, ils disent, écoutez bien, c'est magnifique. J'espère juste que je vais bien faire comprendre. Elle dit le Tzibour, le peuple juif, il vit à deux niveaux, à deux vitesses. Il vit en tant que peuple, c'est-à-dire en tant qu'entité, où vous et moi, nous ne sommes que un élément dans cet ensemble qui s'appelle Israël. Et il vit également au rythme des individus qui forment le peuple. J'explique ce que je veux dire. Vous savez que dans le Beth Amikdash, tous les jours, on amenait un korban. Ça s'appelle le korban tamid, matin et après-midi. Il y en avait un pour tout le peuple juif. Même si vous étiez archi-multimilliardaire et que vous vouliez amener votre korban tamid, on vous disait non monsieur, il y a un korban tamid pour tout le peuple juif. Ça s'appelle un korban tzibour. Ok? Autre exemple, la veille de Pessah, tous les juifs du monde devaient amener le korban Pessah. Mais chacun amenait son korban Pessah. On pouvait se mettre à plusieurs, d'accord? Mais si pas on se mettait une famille, on était, je sais pas moi, 25 personnes dans la famille, ok? Ce korban-là, c'était celui des 25. On avait le droit de s'associer, mais chacun devait avoir sa part. Chacun devait manger le korban Pessah. Alors, demande les Chachamim, le korban Pessah, est-ce qu'il s'appelle korban yachid ou korban tzibour? Est-ce que c'est un korban public ou un korban privé? D'un côté, chacun amène le sien. D'un autre côté, tous les juifs, le même jour, avaient l'obligation d'amener. Vous savez, la panique qu'il y avait au Beth Amikdash, la veille de Pessah, c'est inimaginable. On pataugeait dans le sang, dans toute la cour du Beth Amikdash, au moins jusqu'aux genoux. Mais il n'y avait pas une mouche et pas une seule mauvaise odeur. Bon bref, c'est une autre histoire. Ok? Alors, il y a des Chachamim qui disent comme ça, ils disent non, le korban Pessah, il s'appelle aussi korban tzibour. Mais c'est un korban tzibour de Yachid. C'est une dimension incroyable. Il n'y a que les juifs qui la connaissent. C'est vrai, elle n'existe que chez nous. Alors écoutez bien. Quand on comptait le Yovel, il y avait un homme qui comptait le Yovel pour tout le monde. Alors Torah dit, Vesafarta lecha. C'est celui de tout le peuple juif. On n'est pas des individus à ce moment-là. Enfin, en tout cas, pas dans cette mitzvah. Ok? Au bout de ce compte-là, chacun retrouvait sa propre liberté. Chacun rentrait chez lui. Chacun retrouvait ses racines, sa terre. Le compte du Homer, c'est autre chose. Chacun son compte. Ceux ou celles qui n'ont pas compté hier, je suis désolé aujourd'hui, vous ne pouvez pas compter avec la bracha. Vous ne pouvez pas dire, ah mais je fais partie de telle communauté, ils ont compté pour moi. J'ai donné au rabbin 50 shekels, 49 shekels, j'y vais tous les jours. Non, ça ne marche pas, désolé. Même si vous donnez 49 millions, ça ne marche pas. Vous pouvez donner si vous voulez, mais ça ne marche pas pour le Homer. Ok? Pourquoi? Usfartem lachem, au pluriel, chacun, on doit compter, et tous ensemble, on va recevoir la Torah. Mais la Torah, c'est le moyen pour les hommes de découvrir leur ani. Leur ani. La Torah, c'est quoi? C'est une liberté, mais pas une liberté géographique ou une liberté au niveau de mon statut. C'est une liberté d'esprit. La Torah, elle m'aide à être moi-même. Et c'est en ça que la Torah, elle est donnée le 50e jour, et qu'on retrouve tous les mécanismes du Yovel. Il y avait le chauffard, d'accord? Il y avait Charout à la Louchot, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Pourquoi? Parce que la Torah, elle permet à l'homme de retrouver cette dimension-là. Alors, tout ça, c'était pour expliquer une chose. C'est que, mes chers amis, compter le Homer, c'est quoi? Bon, alors il y a la mitzvah de compter tous les jours, on a expliqué déjà, les jours, les semaines et ceci, très bien. Il y a la halachot, mais il y a l'esprit. L'esprit, c'est quoi? L'esprit, c'est de se dire comme quelqu'un qui va vers la liberté et qui tous les jours compte. Il compte pour arriver à quoi? Pas pour arriver à 50, pour dépasser les 49. Pour arriver à cette dimension, selon Hillel, que dans le pire des cas, pour moi, il y aura toujours un mi. Il y aura toujours un yam. Yam. Bon. Maintenant, pourquoi juste yam? Pourquoi juste yam? Alors écoutez bien.
On a déjà parlé de ça, je crois, les années précédentes. Tous les ans, dans toutes les communautés du monde, on lit la paracha de Bechukotai avant la fête de Shavuot. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi? C'est pas grave, je vous répéterai l'année prochaine, c'est pas grave. D'accord? Dans la paracha de Bechukotai, qu'est-ce qu'on va lire cette semaine? On va lire, qu'est-ce qu'il y a dans cette paracha? Il y a les klalotes. D'accord? Les klalotes. La Gemara, elle dit, il faut lire avant Shavuot, pourquoi? Kedeshetirle shana vekilelotea. Pour terminer l'année et toutes ces klalotes. Ah. Mais en réalité, cette Gemara, elle dit ça à propos de la paracha de Kitavo. Et dans Kitavo, il y a aussi des malédictions. Et Kitavo, dans toutes les communautés du monde, on doit la lire absolument avant Rosh Hashanah, toujours. D'ailleurs, Bechukotai, vous avez vu qu'on est en décalage par rapport à la France, enfin à Chutz Laaretz. Au Shabbat, on va se retrouver ensemble. Pourquoi? Pourquoi on n'a pas fait les parachiotes d'avant? D'accord? Pourquoi ils n'ont pas lu Acharemot et Kedoshim ou bien Shemini Tazria Metzora? Non. On attend un impératif. Là, il y a un impératif. Là, cette semaine, il faut lire absolument Bechukotai. Donc, c'est là qu'on se retrouve. Très bien. Maintenant, quel rapport entre Tirle Shana avec Kilotea? Alors, en fait, écoutez bien. Dans la paracha de Kitavo, il y a 98 malédictions. D'accord? 98, on verra une autre fois. Dans la paracha de Bechukotai, il y a combien de malédictions? La moitié de 98, c'est-à-dire... Même ça, il faut que je vous apprenne. 49. 49. Incroyable, hein? Alors les Chachamim, ils disent comme ça, ils disent, la malédiction, c'est 49. Ça veut dire quoi? La malédiction, c'est la limite des choses. C'est quoi la différence qu'il y a entre pur et impur? Entre bracha et klala? Tamé et taor? C'est la limite. La touma, l'origine de la touma, c'est la mort. Ok, 49 degrés d'impureté. Touma, c'est les mêmes lettres que même tête à l'envers. Ok. Un touma, ça vient du mot tamoun. Tamoun, c'est quelque chose qui est caché. C'est tout ce qui ne peut pas être exploité complètement. C'est la limite des choses. Maintenant, le summum de la touma, c'est quoi? C'est 49. Alors pourquoi il y en a 98 dans Kitavo? Parce que là-bas, il dit que 49 degrés d'impureté et plus 49 degrés de pureté. C'est aussi une klala. Celui, on va dire, lui, il est à 22 plus. Celui qui a 22 moins, chlet. Mais 22 plus, c'est quoi? C'est aussi limité. Donc ça aussi, ça implique une klala. Bref, peu importe. Maintenant, écoutez bien. À la fin des klalot, la dernière klala de la Torah, vous savez ce que c'est? La fin de Parashat Kitavo. Écoutez bien, je vous lis le verset. Le passage qui dit comme ça. Vous voyez, une fois qu'on on a pris des gauches, des droites, on est au tapis, hein, on est éclaté. La Torah dit comme ça, elle dit, bon, si tout ça, ça ne marche pas, Ve'eshivra Hashem Mitzrayim. Et Hashem te ramènera en Égypte. Baoniot. C'est quoi Baoniot? En bateau. C'est intéressant. On me raconte qu'on va me ramener en bateau. Très bien. Baderer Hachara Martilecha. Lotosif od lirota. Tu verras plus le chemin que je t'avais promis. Veit makartem sham loivecha la avadim velishfachot. Et tu seras à vendre sur le marché des esclaves et des servantes. Ve'en connaît. Mais personne ne voudra de toi. C'est-à-dire que vous savez qu'est-ce qu'il y a de pire qu'être esclave? C'est d'être esclave à vendre. C'est encore pire qu'être esclave. Ok? Donc ça veut dire comme ça que c'est le summum de l'anti-Ani. Ok? Très bien. Et comment on va nous ramener en Égypte? Baoniot. Sur des bateaux. Alors, l'explication que donne le Maharal, c'est la suivante. C'est que Onia, le shoresh de Onia, c'est quoi? C'est Ani. C'est les mêmes lettres, avec un « et » en plus. Pourquoi? Écoutez ce que dit le Maharal. Le Maharal dit comme ça, il dit, l'homme,
l'être humain, il ne peut pas vivre dans la mer. Yam. L'être humain, il ne peut pas vivre dans un monde dans lequel il n'y a pas de structure, il n'y a pas de limite. C'est pas possible. L'homme, il est limité. Dans l'eau, il n'y a pas d'air, il ne peut pas vivre. Quel est le seul moyen de traverser la mer? C'est en bateau. Il n'y a pas d'autre moyen. Petit bateau, grand bateau, ce que vous voulez, c'est un bateau. Il dit comme ça, un homme qui est vraiment Annie, qui sait qui il est. Il est Annie-li. Il a trouvé son Annie. Même dans la mer, il peut s'en sortir. Voilà ce que c'est Onia. Onia, c'est pas un bateau à voile, à moteur ou... Non, non. Onia, c'est celui qui dispose son Annie. Et bien celui-là, même la mer, il peut la traverser. Sur la terre, c'est facile. Terre égale Mida. Mida égale 49. Il n'y a pas d'inquiétude. Mais au contraire, celui qui est vraiment Annie, c'est pas sur terre qui peut s'éclater. C'est dans la mer. Ah, mais la mer, c'est pas pour l'homme. Non, mais même là-bas, il peut survivre. Là, vous avez compris, c'est une image. C'est quoi la dernière Klala de la Torah? C'est que si tu n'as pas de Annie, tu ne seras pas seulement un esclave. Tu seras un esclave dont personne ne voudra. C'est ça, im en Anili. Si j'ai pas de Annie, alors il n'y a personne pour moi, quoi. Mais celui qui recherche son Annie, alors Mili, au contraire, le Mi, c'est la plus grande dimension qui lui permet d'être lui-même. Et cette dimension, c'est celle de la Torah. Voilà pourquoi la Torah, on la compare à Yam, parce que c'est le chiffre 50. La Torah, mes chers amis, vous savez, j'ai entendu un enseignement magnifique. Quelqu'un, j'ai entendu, je sais pas d'où ça vient, il disait comme ça, il disait, normalement, Akadosh Baruch Hu, il n'aurait pas dû donner une seule Torah. Il aurait dû donner une Torah à chaque personne. C'est vrai. Parce que la Torah, elle ne veut pas dire la même chose pour deux personnes. Chacun, il la comprend à sa façon, c'est vrai. Moi, vous savez, je suis quelqu'un de très spécial, moi. Je suis très, très spécial, je ressemble à personne. Et bien moi, quand je lis la Torah, je ne la comprends pas comme vous, je suis désolé. C'est pas de l'orgueil, parce que je sais que vous aussi. La force d'Hachem, c'est qu'il a donné une seule Torah, et que de cette Torah, chacun peut dire, ça c'est la mienne. La mienne, elle est spéciale. Voilà ce que c'est Yam. Yam, c'est quelque chose qui n'a pas de chiffre, qui n'a pas de limite. Il y en a une, et pourtant elle est à tout le monde. Elle est à tout le monde. Alors, pensez à tout ce qui est illimité. Et là, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure. Par exemple, un sentiment, c'est quelque chose qui est quoi? Qui est très intime. Personne ne ressent la même chose pour personne. Pourtant, c'est le même verbe, c'est le même sentiment. Ah non, mais chez chacun, il est différent. Pourquoi? Parce que dans un sentiment, une personne, elle dit vraiment Annie, à condition qu'elle ne mélange pas les termes. Alors, mes chers amis, tout ce processus, tout ce cheminement, de la liberté physique de Yetziat Mitzrayim jusqu'au Matan Torah, jusqu'au don de la Torah, c'est 49 jours. 49, c'est compter. Compter, c'est l'anti-Annie. Mais en même temps, dans la vie, pour devenir Annie, il y a une période dans laquelle il faut d'abord compter. On se fond dans une masse, on fait partie d'un ensemble. La Torah, la Mishnah, elle dit Assez les charav, Kene les chachaver. C'est quoi ça? C'est des structures. C'est des gens desquels je dépends. J'en ai besoin. Parce que c'est le seul moyen de devenir Annie. Le vrai Annie dans la vie, c'est pas d'être un marginal. Non. C'est de suivre un processus comme tout le monde. De compter en même temps que tout le monde dans une synagogue, mais de compter pour moi. Moi aussi, j'ai compté. Et au terme de ce processus, j'arrive à une dimension qui n'appartient qu'à moi. C'est mon Annie. Mon Annie. Et vous verrez que dans la vie, le Annie, c'est ce qu'il y a de plus fascinant. Vous savez pourquoi? Parce que quand une personne elle arrive à définir plus ou moins son Annie, eh bien après, tout ce qu'elle fait ne fait que grandir son Annie. À l'inverse, quelqu'un qui n'arrive pas à se définir en tant que Annie, tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il fait, il se sent un peu plus perdu. Il se sent un peu plus perdu. À quelqu'un qui arrive à se définir par rapport aux choses, au contraire, tout ce qu'il fait, ça le renforce. Et c'est exactement l'objectif de la Torah. Alors si Akadosh Baruch Hu, il a, j'ai envie de dire, imposé la Torah au peuple juif, la Torah, elle est le 50e jour, pour toutes les raisons qu'on vient d'expliquer. Et nous, on compte les jours qui nous mènent à ce don de la Torah. Et vous savez que le don de la Torah,
c'est tous les ans. C'est tous les Shavuot. Vous savez pourquoi le Yovel est terminé? On a dit qu'on faisait le shofar le jour de Kippour. Vous savez pourquoi? Parce que le jour de Kippour, c'est le jour où on a reçu la Torah pour la deuxième fois. Et les Chachamim ils disent comme ça, ils disent les Luchot qu'on a gardées, c'est celle de Yom Kippour, les deuxièmes tables de la loi. Mais le Mahamad Achina, le don de la Torah, il a eu lieu qu'une seule fois. Le 50e jour après Pessah. Même si on a perdu les Luchot, mais on a gardé cet événement-là. Cet événement dans lequel on a compris comment on pouvait devenir Ani. Que être libre, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Quelqu'un qui a du temps pour lui, qui peut faire ce qu'il veut, ça ne fait pas de lui un Ani meilleur que les autres. Au contraire. Quelqu'un qui rentre dans le moule de la Torah, quelqu'un qui veut comprendre la Torah, quelqu'un qui veut accepter la Torah, quelqu'un qui dit Shema Israël 2 fois par jour, il accepte sur lui Ol Malchut Shamayim, et bien celui-là, il est beaucoup plus Ani que les autres. Dans la vie, on ne se réalise pas grâce à des capacités. Dans la vie, on se réalise grâce à ce que l'on fait, à la façon dont on exploite nos capacités. Vous avez des gens très intelligents, on dirait qu'ils ne sont pas grand-chose. Vous avez des gens qui ont des petits moyens, mais ils font des choses extraordinaires. C'est ça, trouver son Ani. La Torah, c'est ça. La Torah, c'est des toutes petites mitzvot. Mais quand un homme, il les réalise, il se sent vraiment Ani. Et le but, c'est ça. Le but, c'est d'aider la personne à être elle-même, à être forte. Et la Torah, comme je l'ai dit plusieurs fois, pourquoi les Chachamim n'ont jamais eu honte de dire que la Torah, c'était le seul moyen d'être vraiment libre. En ben chorin et la mishosek Torah. Parce que quand un homme, il est investi dans la Torah, il découvre ses réelles capacités. Les capacités que sont ses midot, les capacités de donner aux autres, de se donner pour Hachem, de s'engager, de respecter les commandements, de se donner des objectifs que personne ne viendra vérifier, il n'y a que lui qui saura. Que lui. De toujours trouver quelque chose qui est encore plus difficile que ce qu'il croyait être capable. Et il arrive. Et il arrive. Vous savez, moi j'adore montrer aux enfants qu'ils sont capables de faire les mitzvot. D'après la halakha, ils ne sont pas tous les enfants. Ils sont exemptés. Mais quand un enfant il arrive à faire quelque chose, alors qu'il sait qu'il n'était pas obligé de le faire parce qu'il sait que c'est un enfant, ben il réalise de quoi il est capable. C'est fou la joie qu'on peut donner et la confiance qu'on peut donner à un enfant grâce aux mitzvot. Juste parce que Hachem t'a demandé de le faire. La joie qu'on lit dans le regard d'un enfant qui a fait une mitzvah, parce que c'était une mitzvah, elle est incroyable. Eh bien, chez un adulte, c'est exactement la même chose. Et voilà pourquoi je vous recommande encore une fois de bien vous préparer à ce magnifique jour de Matan Torah, parce que c'est le jour dans lequel on a la possibilité d'être vraiment nous-mêmes et de recevoir toutes les forces, d'exploiter toutes les forces qui sont en nous. Et voilà pourquoi d'ailleurs le prochain rendez-vous que je vous donne, c'est le soir de Shavuot, c'est-à-dire samedi soir, pas celui qui vient, celui d'après. En d'autres termes, dimanche prochain, il n'y aura malheureusement pas cours, mais par contre, on fera un cours pour vous rembourser le soir de Shavuot toute la nuit, d'accord? Ce sera pour rembourser celui de dimanche dernier et celui du lendemain, parce qu'il n'y aura pas cours Motzei Shavuot non plus. Bien sûr, on fera un shiur toute la nuit, il sera ouvert aux hommes et aux dames, et pour bien vivre, si Dieu veut, le fameux moment où on reçoit la Torah. Voilà. Chazak.